Also ich werde ein bisschen auf beide Sprachen sprechen, damit wir auch ein bisschen Deutsch hören. Gerne stelle ich Ihnen zuerst vor, was die Perke sind. Ich weiß nicht, ob alle die Schweizer Naturparke kennen. Ich bin von Naturpark Gantrisch. Bisschen viel Energie. Und mein Kollege vom Naturpark des Gruyère et Dron. Ich will Ihnen montrer. Das ist der Naturpark Gantrisch, südlich davon der Gruyère et Dron. Die Naturparke sind eigentlich keine Schutzgebiete im eigentlichen Sinn, sondern es sollen Modellregionen für die nachhaltige Entwicklung sein. Unsere beiden Ziele sind einerseits der Schutz und die Aufwertung von Natur und Landschaften, aber auch einen ganz wichtigen Beitrag zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung zu leisten. Und darum ist natürlich der nachhaltige Tourismus eines unserer Kernanliegen. Wir haben uns vorgestellt, da wir eine Viertelstunde für 2 Präsentationen haben, dass wir das in einem kleinen Dialog machen werden. Und so fangen wir mit diesem. Oder nein, zuerst möchte ich Ihnen noch ein paar Bilder zeigen. Falsche Richtung, darum hat es nicht funktioniert. Hier sehen Sie die beiden Perke. Im Naturpark Gantrisch sind es einerseits, so die Highlights sind auch die Berge. Wir gehen schon Richtung Voralpen, Richtung Simmental. Hinten dran wäre das Simmental. Und etwas anderes, das bei uns sehr wichtig ist, ist der Schutz der Nacht, der Nachtdunkelheit. Das ist auch etwas, was der Naturpark Gantrisch auszeichnet, die Reduktion der Lichtemissionen. Und wir versuchen auch, aufbauend auf der dunklen Nacht, auch touristische Angebote zu machen. Um den Parc Gruyère vorzustellen, gebe ich dir das Wort. Voilà, bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, ça nous fait très plaisir d'être là dans notre ville porte principale à Bulle. Le parc Gruyère-Pays-Dron est aussi un parc qui est à cheval sur plusieurs cantons, en l'occurrence 3 cantons, puisqu'on a 8 communes sur Vaud, 8 communes sur Fribourg et un bout de commune bernoise avec Arlench en haut à la vallée de la Jeune. Donc, on commence. Notre parc Gruyère sans S, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment quand d'autres le font. On a le bonheur d'avoir la commune de Gruyère qui nous a rejoints maintenant pour la deuxième charte, la deuxième période de notre parc. Alors, pour les parcs suisses, est-ce qu'il y a une vision commune du tourisme durable? Oui, c'est très intéressant parce que les missions des parcs, le tourisme est quelque part un peu marginal si on prend les missions qui nous sont données par la Confédération. Mais dans la motivation des communes qui sont vraiment les unités de base de la création des parcs, qui se créent sur une base volontaire, avec ça passe dans les assemblées communes, les contrats de parc sur 10 ans, enfin, il y a tout un processus comme ça, démocratique. La motivation est touristique, souvent, dans les régions de montagne en tout cas. Comment trouver un nouveau souffle pour notre tourisme, en fait, de moyenne montagne qui se délite pour différentes raisons. Et fort heureusement, assez rapidement, le réseau des parcs suisses, qui est notre association fêtière, qu'on a mis en place il y a déjà une douzaine d'années, avec la création d'un des parcs, a directement travaillé sur ce thème, d'abord pour la communication, mais aussi pour avoir du contact avec le SECO. On a eu des programmes autour dès le début qui ont pu créer de l'innovation, des échanges dans les parcs autour du tourisme nature, tourisme durable, je ne sais pas comment on l'appelait il y a 10-12 ans. Et en fait, c'était ce que fait l'Union fribourgeoise du tourisme aujourd'hui, dont on se réjouit. Les parcs en Suisse ont été un peu pionniers pour développer des activités proches du patrimoine culturel, naturel. Donc on a eu des outils pour développer ce genre de choses proches de la population. Et maintenant, après une bonne dizaine d'années d'expérience, en fait, on se tourne vers les défis qui ont été relevés aujourd'hui, en disant, mais en tant que région modèle de développement durable, c'est pas suffisant de valoriser nos patrimoines. Là, on fait du tourisme de nature, on communique la beauté de nos territoires, la richesse de nos patrimoines pour venir faire du tourisme. Mais on est tous d'accord aujourd'hui, j'espère qu'on l'est, on verra que le tourisme durable, c'est une bonne signification, ça veut dire, mais quelle est la durabilité même de la branche économique?
que l'on promeut. Donc ces 50 de créer la valeur ajoutée économique dans nos territoires, oui, on les garde, mais à quel prix? À quel prix du point de vue de la durabilité? Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on est dans un virage maintenant avec le réseau des parcs suisses. Cette année, en 2022, il y a un travail intense qui a été fait par le réseau avec quelques parcs. Nous, Gruyère Pays-de-la, on est très actifs dans ce groupe. C'est Florent Gardet qui est mon collègue responsable du tourisme qui aurait dû être là, mais ne pouvait pas venir. Donc voilà, il s'est beaucoup impliqué. Il était le seul parc roman à s'impliquer dans ce travail. On a maintenant une vision du tourisme durable dans les parcs qui est à bout touchant. On va être validé l'année prochaine par l'Assemblée des parcs. Et en fait, donc je pourrais vous la dévoiler aujourd'hui, mais encore en travail, on n'a pas le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle part sur une notion de durabilité forte. Et la durabilité forte, c'est vraiment le premier beignet, c'est l'habitabilité de la terre, l'habitabilité de nos territoires. On n'est pas dans cette intersection, comme disait, développement durable, dans lequel tous on trouve notre place confortable. Il y en a pour tout le monde, y compris pour beaucoup de greenwashing, de réflexion très peu approfondie sur la durabilité. Donc on se sort de ça, ces termes-là ils sont plus opérationnels si on veut vraiment travailler sur la durabilité. Donc on travaille sur la notion de durabilité forte, c'est-à-dire créer de la valeur ajoutée sociale et économique sans détruire l'habitabilité, ou ça on ne peut pas aller plus loin, théoriquement. Donc c'est posé comme ça, et les parcs ne sont plus dans cette vision nationale, ne se présentent plus comme un vecteur de communication pour les beaux paysages, les beaux patrimoines en Suisse, mais ils se posent, mais avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas les mots pour le dire. Si dans nos régions, les parcs ne sont pas experts en durabilité en termes de tourisme, qui le sera? Donc on se voit, on s'investit d'un rôle qu'on ne sait pas comment on va assumer, parce qu'on n'a pas plus de réponses que vous, mais de dire on hérite, on est dans un territoire, on hérite de toute l'histoire, de tous les problèmes économiques de ce territoire, et avec ça, on doit être des experts en durabilité. Comment, dans ce territoire-là, on va vers cette durabilité forte, en faisant de la valeur ajoutée aussi bien que de la conservation. Et un peu plus concret, pour ton parc, qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie qu'en 10 ans, 12 ans, on a développé aussi beaucoup de projets, le Grand Tour des 20 000, un itinéraire sur 12 jours, des itinéraires en e-bike, le Tour du Comte des Gruyères, les villas du fromage, on a un programme d'activité d'excursion avec une cinquantaine d'offres par année, etc. Ça continue. Heureusement, là c'est assez fortement sur les termes de durabilité, quand même tout est compatible, tout peut se faire purement avec les transports publics, c'est des choses qu'on fait déjà depuis 12 ans comme ça. Pour nous, c'est des bases incompressibles, je dirais. Donc ça, on a ces gestions-là, on fait des forfaits, donc on fait des métiers du tourisme directement, ça continue. Et de plus en plus, on s'oriente aussi vers des activités de conseil, justement, et de partenariat. Et c'est vraiment là-dessus qu'il est intéressant de travailler. Par exemple, ces 2 dernières années, avec Télécharmer à Metz, on a travaillé sur les traditions vivantes, un thème qui est très très important pour nous. Comment faire en disant que c'est intéressant dans une remontée mécanique qui ne vise pas que sur l'hiver, qui se repositionne, qui travaille à notre sens intelligemment. Comment faire pour concentrer dans cet endroit-là une activité de génération de revenus économiques, du coup on n'y pas ailleurs. Et voilà, là c'est un conseil qu'on fait, je reviendrai avec d'autres peut-être après. Et chez vous en Autriche? Chez nous c'est un peu la même chose, mais on essaye vraiment de concentrer sur l'expérience totale. Donc on a pris en compte le voyage, les choses qu'on consomme sur place, le marketing aussi qu'on fait, je vais faire un exemple après, mais aussi l'éducation. Donc tous ces aspects doivent avoir place dans les offres du tourisme durable. Pour le marketing, je fais un exemple. Si nous, comme Parc Suisse, si on communique toujours l'hiver avec des belles images de neige, tout ça, les autres, ils expectent aussi qu'il y a de la neige, qu'ils peuvent faire le skiing et toutes ces activités dans la neige. Mais c'est ça c'est plus le cas. Le changement climatique est très réel chez nous.
Donc, pour nous, c'est la première fois pour cet hiver qu'on a proposé une image qui montre les montagnes avec un peu de neige, seulement un peu de sucre sur les traits. Et donc ça change quelque chose. Et ça, c'est peut-être seulement un exemple. Mais en tout cas, on a aussi des grands défis. Probablement vous aussi. Quels sont les défis les plus grands chez vous? Oh, il y en a beaucoup. Le premier, c'est vraiment qu'est-ce que veut dire le tourisme durable, qu'on ait un langage commun, en tout cas qu'on puisse débattre de ça. Je crois que les exemples ont été, c'était largement cité. Le problème, la mobilité, il est central. Il y a 10 ans, même au niveau suisse, on était tout heureux de présenter le B&B ou l'autre, l'éco-lodge, enfin tout ce bazar-là, ce qui est super. Je ne dis pas bazar au sens méchant du terme, mais malgré tout, on présentait ça comme des exemples de durabilité. Et moi, je préfère une auberge villageoise qui reçoit les gens de Fribourg ou de l'Arc lémanique. En termes de durabilité, c'est plus intéressant que celui qui a tous les labels. Alors peut-être maintenant les labels changent, mais qui peut se mettre en avant et qui dit je fais du tourisme responsable pour aller surveiller les tortues au Costa Rica pendant 10 jours. Donc là, on a vraiment un défi de qu'est-ce que c'est que la durabilité. Voilà. Et c'est lié à la mobilité, à le changement climatique montre la production de CO2, de gaz à effet de serre, elle est essentielle dans le tourisme. Donc on va travailler sur les transports en commun et proches. Je m'arrête, il y en a d'autres. Moi je cite juste un autre, c'est quand même dans nos territoires, la gestion des flux. On a des territoires naturels, on a une faune, une flore très importante, on a des réserves naturelles, on a des hotspots qui n'existent plus ailleurs, qu'on se doit de préserver. Le tourisme doux, c'est un terme tabou chez nous. Le tourisme doux est destructeur de nos conditions naturelles, si tout le monde fait du tourisme doux. Donc ça, c'est un gros défi pour nous. Et vous? Für diese Frage wechsle ich kurz auf Deutsch. Auch wir haben große Herausforderungen und ich denke, es ist auch wichtig, über diese zu sprechen, weil ich glaube, alle hier im Saal haben das Konzept des nachhaltigen Tourismus begriffen. Aber wenn wir zum Beispiel bei uns die Mobilität anschauen, der Naturpark Gantrisch ist sehr groß, 400 Quadratkilometer, und wir schaffen es nicht, überall ein gutes Netz an öffentlichem Verkehr hinzubringen. Das ist schlichtweg auch nicht zu finanzieren. Eine große Herausforderung für uns ist zum Beispiel auch, dass es im Kanton Bern ein sehr restriktives Gesetz gibt bezüglich der finanziellen Abgeltung durch den Kanton. Bei uns gibt es keine kantonalen Förderbeiträge für touristische Linien, sondern nur, wenn diese den Alltagsverkehr betreffen, da haben wir ein riesiges Problem, weil diese Mobilität dann einfach nicht zu bezahlen ist. Wir versuchen dem zu begegnen, sind innovativ, machen bedarfsgerechte Angebote, haben jetzt auch Mitfahrpunkte lanciert, aber das ist eine ganz große Herausforderung, dann in der Realität diese nachhaltige Mobilität wirklich umzusetzen. Und etwas anderes, das du auch schon angesprochen hast, ist die quasi, du hast gesagt, eben, ihr macht auch Coachings für die touristischen Akteure. Das ist auch ganz wichtig. Wir können den nachhaltigen Tourismus nicht umsetzen. Wir sind darauf angewiesen, dass es Akteure gibt vor Ort, die ebenso denken wie wir. Und da investieren wir, dass wir wirklich jedes Jahr 2 Weiterbildungen machen für die lokalen Anbieter. Und eben dort ist es dann vielleicht nicht so wichtig, haben Sie ein Label, sondern gestalten Sie Ihre Angebote so, dass die eben den Grundsätzen des nachhaltigen Tourismus genügen. Und ich denke, das ist eine unglaublich wichtige Arbeit. Der Tourismus wird nur dann nachhaltig, wenn die Angebote nachhaltig sind. Das heißt, wir haben eine eher moderierende, coachende Rolle und wir können das als Naturpark auch nicht selbst machen, weil wir haben nicht das große Geld, um die Infrastruktur nachhaltig zu bauen. Aber wir können sehr, sehr viel bewirken, indem dass wir all diese kleinen Angebote, die es von lokalen Anbietern gibt, so nachhaltig wie möglich versuchen auszugestalten und zu unterstützen. On m'a déjà montré la carte rouge. Donc pour finir, une question pour finir. Est-ce que tu as une offre qui te tient au cœur? J'ai beaucoup d'offres qui me tiennent à cœur, mais du durable. Je crois que toutes les offres qui passent chez nous sont durables. En tout cas, on essaie de les construire comme ça. Ça dépend du consommateur. Mais je vais juste rebondir. Ce que tu viens de dire, on le partage complètement. Et le projet qui, moi, me tient le plus à cœur, c'est le projet Entre
entreprises partenaires. On est au début, et c'est pour les 10 prochaines années, on fait du conseil, on travaille avec des entreprises qui s'engagent à leur niveau pour le tourisme durable dans le territoire. Et c'est vraiment un dialogue avec ces entreprises. On parle de leur situation et on construit avec elles. On est une caution par la communication, par le label Parc Général, et aussi un lieu où leur effort est reconnu. Et ça nous motive pour aller de l'avant. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Good. Merci beaucoup.